Dans le cadre de la première édition de la semaine commerciale du Mali, c'est comment le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, a animé ce jeudi 2 novembre 2023 un panel sur le financement des petites et moyennes entreprises des filières porteuses. Il avait à ses côtés le directeur général du Fonds de garantie pour le secteur privé et un expert du secteur rural. On pouvait aussi noter la présence des opérateurs économiques, les membres du bureau de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et des responsables des filières porteuses. Pour rappel, la SECOMA est initiée par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Son objectif est d'assurer une bonne promotion des produits locaux. Il s'agissait, à travers ces panels, de ressortir le meilleur mode de financement pour l'opérationnalisation des filières porteuses. Mais d'abord, quelle est la meilleure garantie pour les petites et moyennes entreprises? Notre structure a été justement créée pour participer à l'essor et au développement du financement par un mécanisme qui n'est pas forcément les hypothèques et les garanties réelles. Il en a parlé. Il a fallu créer aujourd'hui une société pour pouvoir gérer les garanties. Alors, quelle est la meilleure garantie pour une entreprise? Je me dis ça, je dis les entreprises sont dans les filières, bien entendu, on parle de filières. C'est la maîtrise du circuit de production, c'est la maîtrise de la commercialisation, c'est la maîtrise de la recette. Donc ça, c'est la première garantie. Mais au-delà de cette garantie, est-ce qu'il faut aller encore chercher dans les titres fonciers? C'est vrai que ça a son effet psychologique qui est là, mais il faut aussi dire que ce n'est pas forcément la garantie la plus efficace. Nous avons une bonne alternative, c'est une garantie qui ne coûte pas cher, qui est facile à mobiliser pour pouvoir attraire les banques. Et je pense réellement, si les filières sont bien organisées, c'est qui est le rôle de l'État, si également le marché existe, parce que quand la mariée est belle, mais ça va attirer forcément tout le monde. C'est ça qu'il faut voir. Prenons l'exemple du coton. Pourquoi le coton aussi aujourd'hui attire les financements? Parce que c'est une filière organisée. Parce que la production est vendue et bien vendue au bout. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. L'instrument alternatif qui est là, qui prend son chemin aujourd'hui dans le microcosme financier malien, c'est le fonds de garantie pour le secteur privé et nous entendons jouer notre rôle jusqu'au bout à votre disposition. L'expert du secteur rural a mis l'accent sur l'un des défis majeurs qu'est l'organisation des filières afin d'attirer les investissements ainsi que de réduire les coûts de financement. Quant au ministre Moussa Alassane Diallo, il a évoqué des solutions permettant de transformer de façon structurelle l'économie de notre pays. À la suite de cette brillante introduction du ministre Moussa Alassane Diallo, les opérateurs économiques ainsi que les membres du bureau de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali ont fait des contributions et formulé des recommandations. Je crois que le ministre au Malak a un agriculture problème est jumeau. Moi, à mon avis, c'est un problème de rendement. Tant qu'un mot problème de rendement, ma solution soit là. Moi, tant que à m'en concentrer rendement, car rendement augmenté, ça sera difficile que moi au secteur béni. Que ce soit le maïs, que ce soit le coton, que ce soit le riz, il faut que un mot black ou formé gagner. Parce que il s'implique dans ce là. Encadrement, quoi problème, on n'arrive pas à encadrer les gens. Mais encore, c'est l'information, c'est la formation. Donc, nous avons un accent Keminga. Ça, c'est la formation pour que le Sénégal soit ton sur. Il va être bébé le marqué Sénégal. Et que Sénégal, quand il a mort, qu'on fait de qu'on n'a pas besoin de là. Tant qu'on a moqué, ça sera très difficile et ça sera très difficile. Il faut augmenter le rendement. Moi, je crois qu'aucun n'a priorité. Merci beaucoup. Je dirais que, avec monsieur le ministre qui est là, très technique et très passionné du secteur, on doit vraiment être dans les plans d'action. Parce que le Mali a plus qu'un potentiel dans les secteurs agricoles, cela est prouvé. Quand je prends aujourd'hui le fonds des garanties, c'est un outil énorme. Ils garantissent toutes nos entreprises. Mais aujourd'hui, moi, je pense qu'avec M. Alassane Diallo, qui est là, qui est technique, il faut que le fonds des garanties arrive à financer l'amorçage des entreprises dirigées par des femmes, par des hommes, des PME, pour qu'on puisse sortir de cette crise, parce que nos banques locales ne peuvent pas. Donc, sans cet amorçage-là, ça va être compliqué pour financer nos entreprises.
l'accès à l'équipement, l'accès à l'énergie, parce que étant donné qu'on est enclavé, on est un pays qui dépend de l'importation de beaucoup d'équipements pour maîtriser les qualités dont l'international a besoin. Et aujourd'hui, les entreprises maliennes l'ont prouvé, mais malheureusement, c'est difficile. Il y a une autre chose aussi qu'on doit pouvoir travailler, c'est vraiment la valorisation du Made in Mali au Mali. C'est très beau de porter du Made in Mali en pagne tissé, mais il faut que le Made in Mali consommé soit aussi un projet et un engagement de tout le gouvernement. Quand le gouvernement donne le temps de consommer les produits maliens, je pense que le peuple malien va les suivre. Mais quand on dit filière porteuse, je pense que les filières chaîne de valeur. Quand je prends la filière viande, par exemple, Bagamarla ba tasro, boucher ba tasro, abattoir ba tasro, goloferla ni samara dlana ou tasro, munumbe bagan gré, ou tasro là. Donc baby i tasro là, c'est une chaîne de valeur qui est là. Donc moi je pense que au final chaîne de valeur d'obé non ou tono soro ka teli, tono be soro la ko sobe, ma tono soro fana ka teli. Donc au financement be ke chogodi. Mais il y a aussi des fleurs porteuses qui sont là. Mounou financement à retour sur investissement, c'est qu'à tant chamanta, c'est qu'à 100 euros, 100 euros, à 100 ans. Bon, là, il faudra qu'au financement, mode de financement, même au boulot, qu'on y ait financement, nous retour investissement, mais avec Jamana demain, parce que Bébita sont là. À tous ces nombreux questionnements, le ministre Diallo a apporté des éléments de langage et de réponse. Vous avez parlé de modèles à bâtir comme le coton. Et je rejoins le président Diawara. Diawara en disant, j'ai une très forte émotion lorsque vous avez parlé de rendement à l'hectare, lorsque vous avez parlé de toutes les questions liées à la productivité. Vous savez, en 1990, il y a eu un séminaire à l'Hôtel de l'Amitié. Moi, j'étais directeur d'agence de la BNDA à Fana. J'ai participé à ce séminaire. Ce séminaire portait sur le programme d'ajustement structurel dans le secteur agricole. On est venu nous dire en 90 qu'il faut détruire la CMDT. On a dit que le paysan malien est suffisamment mûr, qu'il a la maîtrise des techniques agricoles, qu'il connaît tout. Ce jour, j'ai pris la parole. J'ai dit, nous sommes des cadres maliens. Et c'était devant des partenaires financiers comme la Banque mondiale et les FMI. J'ai dit, nous sommes des cadres maliens. Ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est la destruction de notre modèle économique agricole. Si nous allons dans ce sens-là, je vous donne l'assurance que dans 50 ans, les rendements au Mali vont être au même niveau. Mais vous savez, mesdames et messieurs, ce jour-là, j'ai dit, mais on est en train de nous dire que le paysan malien a le même niveau qu'un ingénieur sortant de l'hyper de Katibougou. Est-ce que vous croyez que cela est vrai? C'est faux. Ce n'est pas vrai. Le paysan malien a aujourd'hui besoin de l'encadrement. Il a besoin du suivi. Il a besoin du respect du calendrier agricole. Il a besoin de la maîtrise de l'itinéraire technique. Mais en 1990, le rendement il était à 1,5. Hein? Et en 2003, il est à 1,5. Mais c'était voulu. C'était un schéma voulu. Parce qu'on ne voulait pas que le Mali soit une zone de production. On voulait que le Mali soit une zone de consommation. Il ne fallait pas que le Mali se développe par lui-même. Le Mali devrait se développer par les autres. C'est pourquoi depuis que je suis ministre, dans toutes mes choses, vous entendez, je dis qu'il faut que les Maliens acceptent de se prendre en charge. C'est par rapport à toutes ces politiques-là qui ont été menées depuis les années 90. Donc on a cassé tous les socles sur lesquels le Mali pouvait s'appuyer pour assurer un développement endogène de son secteur agricole. C'est ça le résultat du programme d'ajustement structurel qu'on a bâti dans les années 89-90. Ma mission au niveau du gouvernement, c'est de déconstruire ce système qu'on nous a imposé en 90. Il faut déconstruire ça. C'est un nouveau modèle économique qu'il faut bâtir. Et ça va être très compliqué, mais on va y arriver. Parce qu'on n'a même pas le choix. Et c'est pourquoi je parle aujourd'hui aux Maliens, je parle aux opérateurs économiques maliens. Il faut que nous comprenions ces enjeux-là et la nécessité d'en sortir. Et nous ne pouvons en sortir que lorsque nous acceptons de nous prendre en charge, de développer nos propres produits, de les transformer, de les consommer. Et président Diawara, je suis d'accord, même si on produit de mauvais produits, qu'on les consomme, il va être bon par la suite. Je pense que, moi je vais recommander à la Chambre du commerce que pour promouvoir et développer les financements des filières porteuses, il y a 2 instruments sur lesquels il faut sérieusement travailler. Aujourd'hui, les centres de gestion agréés existent. Il faut les redynamiser
Ça va permettre de créer de l'emploi, parce que les jeunes diplômés en gestion, en comptabilité qui sortent peuvent s'installer. Il faut en faire une véritable politique, même une politique d'accompagnement pour la mise en place de ceci. Et le deuxième instrument, c'est qu'au niveau de la Chambre du commerce, il faut essayer de réfléchir sur la mise en place d'une centrale des risques des filières porteuses. Ce bel exercice d'échange et de partage entre le ministre Moussa Alassane Diallo et les opérateurs économiques s'est soldé par un ensemble de recommandations parmi lesquelles la prise de mesures par rapport au coût de financement, la mise en place d'un système d'équipement de transformation des productions agricoles, la prospection d'autres leviers de financement par l'État et les banques. Les systèmes financiers décentralisés, pour ne citer que ceci.